Vous voulez que l'on parle de la notion d'épargne? Eh bien, ça tombe bien. Parce qu'avec des copains, on s'est lancé il y a quelque temps dans la rédaction d'un petit projet qui nous tenait à cœur. L'encyclopédie, qu'on a appelé ça. Et là-dedans, on a mis tout un article consacré à l'épargne. C'est notre expert en économie, Joachim Féguet de Villeneuve, qui s'en est occupé. Mais son truc à lui, c'est surtout d'inciter un maximum les aristos à ne pas jeter l'argent par les fenêtres. Disons que la notion est un peu floue entre faire des économies en dépensant moins et faire des économies en mettant de l'argent de côté. Dans tous les cas, ça concerne plus les nobles et les grands bourgeois que les pauvres. Encore que, comme l'écrit Joachim, que le loup cesse d'avoir faim, il ne désolera plus les bergeries. Oui, en gros. Si les nobles maîtrisaient mieux leurs dépenses, ils iraient moins taxer le petit peuple. Ce serait toujours ça de gagner. Mais il serait temps de faire un peu mieux que cela et de venir en aide directement aux plus démunis, car la situation est grave. Tenez, prenons une famille comme il y en a tant cette fin de XVIIIe siècle, aux prises avec la misère. Alors la famille, comment ça se passe pour vous? Ah bah, c'est vrai que c'est pas Byzance. C'est sûr qu'on possède pas grand-chose. Ouais, mais c'est pas grave, ils nous le prennent quand même. Ouais. Mais mange pas ça, toi. C'est pour ce soir. Alors mettre des trucs de côté pour plus tard, c'est pas tout à fait nouveau comme concept. Sans quoi l'humanité aurait disparu depuis bien longtemps. Des petits génies ont probablement compris très tôt l'utilité de faire des provisions pour passer l'hiver. À l'époque romaine, c'était même plutôt bien vu de se comporter comme une pince. Avec le christianisme, les choses se compliquent. D'accord, on incite à bosser dur et à mettre les fruits de son labeur de côté. Mais il y a aussi la notion de providence, selon laquelle, de toute façon, c'est Dieu qui décide. Ha ha! Moi, perso, tous ces trucs divins, je ne suis plus vraiment convaincu. Mais vu que la première fois où j'ai émis des doutes, on m'a collé direct au cachot, vous ne m'en voudrez pas si je réserve ces considérations pour des écrits posthumes. Quoi qu'il en soit, mettre de l'argent de côté plutôt que le dépenser à tort et à travers, c'est une bonne idée pour tout le monde. Et ça pourrait même servir les plus démunis, ne serait-ce qu'en les incitant à ne pas aller boire leur paix aussitôt touchés. Les plus à la pointe sur le sujet, c'est les Anglois, les Hollandois et les Suédois. Sur le sujet de l'épargne, pas sur celui de l'alcoolisme. Encore que pour les Anglois, ça reste à voir. Je ne suis plus vraiment anglois. Moi, je suis un Américain, depuis peu. Toute ma vie, j'ai œuvré pour améliorer l'éducation et les conditions de vie de mes contemporains. La création de la première brigade de sapeurs-pompiers en Amérique, c'est moi. La première bibliothèque municipale par abonnement, c'est encore moi. Et je ne vous parle même pas de l'invention du poêle à bois à combustion contrôlée, des lunettes à double foyer et du paratonnerre. Au passage, j'ai inventé le kitesurf dans ma jeunesse, si. Mais moi, mon truc, c'est avant tout la philanthropie. D'ailleurs, mes inventions ont aussitôt été placées dans le domaine public. Pour me lancer en tant qu'imprimeur et acheter le matériel nécessaire, j'ai eu très tôt recours à l'épargne. Qui ne sait épargner à mesure qu'il gagne mourra sans un sou. Mais il ne suffit pas de l'écrire. Il faut toujours y inciter plus le peuple. Et pour ce faire, il faut créer des institutions qui puissent l'aider. J'ai soutenu cette idée dans tous mes voyages, notamment en France, où je suis très écouté. Et comme je dis toujours, ça ira, ça ira. Oh, les Français, ils adorent cette expression. Je me demande s'il n'y en a pas un qui va me la piquer. Sortir le peuple de la misère grâce à l'épargne, voilà une grande idée. Mais encore faut-il que les principaux intéressés soient sensibilisés à cette notion. Bah, c'est vrai que c'est bizarre, votre truc. Avoir de l'argent, mais pour pas le dépenser. Et du coup, ça sert à quoi? J'ai ma petite idée. Après tout, nous les femmes, on est championnes pour tenir les cordons de la bourse. La charge mentale, quoi. D'ailleurs, au passage, si on pouvait avoir notre mot à dire sur cette histoire d'épargne, ce serait pas mal. Bon, on va quand même pas confier du pognon aux bonnes femmes, hein. Si? Si. Ah.